On entend beaucoup parler de longévité, de bien vieillir, d'augmenter son espérance de vie, mais la vérité, c'est que la majorité des gens passent à côté de l'essentiel. La longévité ne se résume pas à mieux manger ou à faire du sport, c'est un équilibre global qui repose sur des décisions simples mais fondamentales qu'on choisit de répéter chaque jour. Dans cette vidéo, je vais te partager ce qui selon moi constitue les véritables piliers d'une vie plus longue et surtout de meilleure qualité, des principes que peu de personnes appliquent réellement mais qui font toute la différence sur le long terme. Et avant même de parler d'alimentation, de mouvement ou de sommeil, il y a un élément qu'on sous-estime trop souvent, un facteur qui pilote absolument tout le reste, ton état intérieur. Gestion des émotions, spiritualité. Si ton état émotionnel et mental est déséquilibré, aucune méthode ne pourra te maintenir en bonne santé durablement. Le stress permanent, les relations toxiques, les tensions accumulées, tout cela use ton système nerveux, affaiblit ton immunité et déséquilibre tes hormones. Et le problème, c'est que la plupart des gens s'efforcent de contrôler leur hygiène de vie extérieure sans jamais régler ce qu'il se passe en eux. Avant de modifier ton environnement ou tes habitudes, il est essentiel d'apprendre à te connaître, de repérer ce qui te freine, ce qui te nourrit mentalement et ce qui t'affecte inutilement. Éloigne-toi des personnes qui te tirent vers le bas, réduis ton exposition au contenu qui génère peur, frustration et division. Tout ce que tu consommes par ton esprit influence ton énergie et la qualité de tes décisions. À partir du moment où tu t'entoures mieux, où tu crées un environnement émotionnel sain et où tu réalignes tes actions avec ce qui te correspond vraiment, le reste suit naturellement. C'est ce travail intérieur qui te permettra ensuite de choisir une alimentation adaptée, d'adopter des habitudes cohérentes et de préserver ton énergie. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut commencer à parler de longévité. Maintenant qu'on a posé cette base indispensable, voyons ce qui se passe du côté de l'alimentation et de l'hydratation. Alimentation et hydratation. On sous-estime souvent l'impact de ce qu'on consomme au quotidien sur notre longévité. Ce qu'on met dans notre assiette et ce qu'on boit, c'est ce qui construit ou détruit silencieusement notre vitalité, année après année. Privilégiez au maximum les produits bruts, locaux, de saison et issus d'une agriculture raisonnée ou biologique, parce que ce sont eux qui contiennent réellement les nutriments, les enzymes et l'énergie dont ton corps a besoin pour se régénérer et fonctionner correctement. À l'inverse, les produits ultra transformés n'apportent quasiment rien de bénéfique. Pire encore, ils créent des carences, dérèglent tes hormones et entretiennent des addictions alimentaires qui, à long terme, affaiblissent ton système nerveux et accélèrent le vieillissement cellulaire. Mange dans le calme, en pleine conscience, sans écran, sans distraction. Prends le temps de mastiquer et d'apprécier ce que tu manges. Ce réflexe simple facilite ta digestion, réduit le stress et améliore l'assimilation des nutriments. Un conseil, souvent négligé, commence tes repas par les légumes et les fruits, parce qu'ils sont riches en fibres, en enzymes et en eau vivante. En les mangeant en premier, tu profites pleinement de leurs bienfaits et tu évites qu'ils fermentent inutilement dans l'estomac s'ils sont consommés en fin de repas. Intègre également des périodes sans apport alimentaire, jeûne intermittent ou simple pause digestive. Ces moments de repos permettent à ton corps de se nettoyer et de se régénérer en profondeur. Si nécessaire, adapte ton alimentation avec des compléments, mais uniquement selon tes réels besoins et en fonction de ton mode de vie. Pas de supplémentation à l'aveugle. Côté hydratation, même logique. Privilégie une eau de qualité, faiblement minéralisée, filtrée ou dynamisée si possible. Évite les sodas, les jus industriels et toutes les boissons artificielles. Le meilleur moment pour t'hydrater, au réveil, pour relancer l'organisme, avant les repas, pour préparer la digestion et après les repas, en laissant 30 à 60 minutes pour ne pas diluer les sucs gastriques et gêner l'assimilation. Durant les repas, quelques petites gorgées suffisent, inutile de boire en grande quantité. Enfin, surveille la couleur de tes urines. C'est l'un des indicateurs les plus fiables de ton niveau d'hydratation. Si elles sont claires, tu es bien hydraté. Si elles sont foncées, il est temps d'augmenter ton apport en eau. Ces ajustements simples, mais précis, ont un impact direct sur ta vitalité et ton énergie au quotidien. Maintenant qu'on a pris soin de ce qui entre dans ton corps, voyons comment gérer ce à quoi il s'expose à l'extérieur, notamment le soleil. Exposition au soleil. Le soleil, c'est bien plus qu'une source de lumière, c'est un élément vital, indispensable à notre équilibre biologique et à notre longévité. Exposé intelligemment, il stimule la production de vitamine D, renforce ton système immunitaire, régule ton horloge biologique et améliore ton humeur. Mais comme toute chose puissante, c'est l'excès qui devient toxique. La plupart des animaux ont conservé cet instinct. Ils savent précisément quand se placer à l'ombre et quand se réchauffer au soleil. Observe un chat, un lézard ou un oiseau. Ils s'étirent au soleil le matin et disparaissent dès que l'intensité devient trop forte. Pour nous, c'est la même chose. Les meilleurs moments pour s'exposer, c'est entre 8h et 11h. À cette heure-là, l'index UV est modéré et ton corps peut produire de la vitamine D sans prendre de risques. A l'inverse, entre midi et 16h, l'exposition devient dangereuse. L'index UV atteint ses pics. C'est à ce moment-là
que les coups de soleil, la déshydratation et les dégâts cellulaires se produisent le plus souvent. Et ce n'est pas qu'une question d'inconfort. Ces expositions répétées favorisent le vieillissement prématuré de la peau et augmentent le risque de maladie. Après 17 heures, l'intensité redescend progressivement. C'est à nouveau un bon moment pour profiter de la lumière sans danger, surtout en été où l'index UV peut rester élevé jusqu'à 18 heures ou plus selon les régions. Si tu dois sortir l'après-midi, privilégie les zones ombragées, marche sous les arbres, reste à proximité de l'eau ou porte des vêtements légers et couvrants. Autre point important, méfie-toi des crèmes solaires chimiques. La majorité contient des perturbateurs endocriniens et des substances qui nuisent autant à ta santé qu'à l'environnement. Si une protection est nécessaire, tourne-toi vers des alternatives minérales et naturelles. Et surtout, apprends à observer ton environnement. Regarde l'intensité du soleil, ressens la chaleur sur ta peau et inspire-toi du comportement des animaux autour de toi. Ce sont souvent les meilleurs indicateurs. Bien géré, le soleil devient un allié précieux pour ta longévité. Maintenant qu'on a vu comment nourrir et exposer ton corps, il est temps de parler de mouvement, car sans activité physique, aucune hygiène de vie ne peut tenir sur la durée. Sport et mouvement. Le mouvement, c'est l'un des piliers les plus sous-estimés de la longévité. Pourtant, le corps humain est conçu pour bouger, et ce n'est pas uniquement une question de performance physique, c'est une nécessité biologique. Chaque fois que tu marches, que tu t'étires, que tu fais circuler ton sang et que tu sollicites tes muscles, tu envoies un signal à ton corps, celui de rester jeune, mobile et fonctionnel. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de sport extrême ou de programme complexe pour entretenir ton énergie vitale. Ce qui compte, c'est la régularité et la variété des mouvements que tu intègres à ton quotidien. Commence par marcher davantage, prends l'escalier au lieu de l'ascenseur. Ces gestes simples font une réelle différence sur le long terme. Ajoute cela à des exercices de renforcement musculaire, quelques pompes, des squats, des fentes, des tractions si tu en as la possibilité. Ce sont des mouvements de base qui préservent ta force, ton équilibre et ta posture avec l'âge. Pense aussi aux étirements, quelques minutes le matin ou le soir pour assouplir tes articulations, libérer les tensions et améliorer la circulation sanguine. Autre pratique précieuse, les bains froids ou les douches froides. Leur effet sur la circulation, l'immunité et la récupération est remarquable. Si tu peux, ajoute du sel dans l'eau ou combine-le avec une exposition légère au soleil pour amplifier les bienfaits. Marche pieds nus dès que tu en as l'occasion, notamment dans l'herbe ou sur le sable. Le contact direct avec la terre équilibre ton système nerveux et favorise la récupération. Enfin, n'oublie pas, choisis des activités qui te plaisent. Bouger ne doit pas être une contrainte, mais un plaisir. L'essentiel, c'est de maintenir ton corps en mouvement chaque jour, de manière naturelle et cohérente avec ton mode de vie. Parce que le mouvement, bien pratiqué, c'est ce qui maintient la vitalité, ralentit le vieillissement et te permet de mieux récupérer des autres agressions du quotidien. Et justement, au-delà du mouvement physique, un autre facteur majeur peut t'aider, ou au contraire te freiner, sans que tu t'en rendes compte, ton environnement relationnel. Relations et médias. L'environnement dans lequel tu évolues influence ta santé bien plus que tu ne l'imagines. Je parle ici aussi bien des relations humaines que des contenus que tu consommes chaque jour. Entoure-toi de personnes qui te stimulent, qui te respectent et qui partagent des valeurs positives. Évite autant que possible les relations toxiques, celles qui alimentent le stress, les conflits ou la négativité permanente. Parce que ces échanges influencent directement ton système nerveux et ton équilibre hormonal. Un entourage pesant ou conflictuel augmente ton niveau de cortisol, l'hormone du stress, ce qui fragilise ton immunité, perturbe ton sommeil et te pousse souvent vers de mauvaises décisions. De la même manière, surveille les contenus que tu laisses entrer dans ton esprit. Certaines informations, certaines images, certaines paroles peuvent t'épuiser mentalement et te maintenir dans un état d'anxiété ou de frustration continue. Beaucoup de médias jouent aujourd'hui sur la peur, le choc émotionnel et la division pour capter ton attention. Et sans t'en rendre compte, ton énergie s'en trouve affectée. Je t'invite à faire ce test, réduis ton exposition au contenu anxiogène pendant une semaine, remplace-les par des lectures, des documentaires inspirants ou des échanges constructifs avec des personnes qui te tirent vers le haut. Tu constateras rapidement l'impact sur ton moral, ta concentration et ta vitalité. Enfin, continue à entretenir ta curiosité et ton esprit critique. Apprends, découvre, résous des problèmes, développe de nouvelles compétences. C'est en restant actif mentalement et intellectuellement que tu préserves ta mémoire, ta souplesse d'esprit et ton équilibre émotionnel sur le long terme. Parce qu'un esprit vivant et apaisé, c'est l'un des meilleurs alliés pour une longévité sereine. Et même si tu fais tout cela correctement, il reste un adversaire silencieux auquel on est tous confrontés chaque jour. La pollution, sous toutes ses formes. Pollution et perturbateurs endocriniens. On pense souvent à l'alimentation et à l'activité physique pour préserver sa santé, mais on oublie trop souvent ce qui nous entoure. Et pourtant, ton environnement a un impact considérable sur ta longévité. Chaque jour, ton corps est exposé à des substances invisibles mais nocives. Pollution de l'air, ondes, plastique, produits chimiques dans les cosmétiques ou les produits ménagers.
Et à force d'accumulation, ces perturbateurs endocriniens dérèglent ton système hormonal, fragilisent ton immunité et accélèrent le vieillissement cellulaire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? D'abord, dès que tu en as la possibilité, reconnecte-toi à des environnements naturels, marche en forêt, passe du temps en bord de mer ou en montagne. Ces lieux purifient ton mental et limitent l'exposition aux polluants urbains. Ensuite, réduis progressivement l'usage de produits industriels dans ta maison, privilégie des produits d'entretien naturel, des cosmétiques simples et sains, et limite les contenants plastiques, notamment pour les aliments et l'eau. Fais également attention à la qualité de l'air intérieur. Aère régulièrement, utilise des plantes dépolluantes et évite de brûler des bougies ou de diffuser des parfums synthétiques. Enfin, garde en tête que tes pensées et tes paroles participent elles aussi à ton environnement. Ce que tu te répètes intérieurement, ce que tu dis aux autres a un impact sur ton équilibre émotionnel et par extension, sur ton état de santé. De nombreuses expériences comme celle du riz, exposées à des mots positifs ou négatifs, ont montré à quel point l'énergie que l'on dégage influence la matière vivante. Prendre soin de ton environnement, c'est donc autant physique qu'émotionnel, et plus tu le nettoies, plus ton organisme fonctionne efficacement. Et pour que tout cela fonctionne réellement, il reste un dernier levier indispensable, souvent négligé, et pourtant essentiel à ta longévité, la qualité de ton sommeil. Sommeil. Le sommeil, c'est ton système de régénération naturelle, et pourtant, beaucoup le négligent, pensant compenser leur fatigue par du café, des stimulants ou des entraînements intenses. En réalité, la qualité de ton sommeil détermine ton immunité, ta mémoire, ta concentration, ton équilibre hormonal et ta capacité à récupérer. Sans un sommeil récupérateur et régulier, aucun mode de vie sain ne peut tenir sur la durée. Premier principe, respecte des horaires fixes. Se coucher et se lever à des heures proches chaque jour permet de stabiliser ton horloge biologique et de mieux réguler tes cycles hormonaux. Avant de dormir, évite l'exposition prolongée aux écrans et aux lumières bleues. Ces sources lumineuses envoient à ton cerveau le signal qu'il fait encore jour, ce qui retarde la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Prépare ton corps et ton esprit à l'endormissement. Pratique des étirements réguliers, des exercices de respiration, ou lis quelques pages d'un livre apaisant. Certains préféreront écrire, méditer ou simplement s'allonger dans le silence. L'essentiel est de trouver un rituel qui apaise le système nerveux et favorise l'endormissement naturel. Veille également à dormir dans une pièce bien aérée, sombre et à une température légèrement fraîche. Ces conditions simples améliorent significativement la qualité du sommeil profond. Privilégie des vêtements amples ou dors nu si tu en ressens le besoin. Le corps se régule mieux lorsqu'il n'est pas compressé. Enfin, si tu rencontres des difficultés persistantes à trouver le sommeil, pense à observer la disposition de ton lit dans ta chambre. Dans certaines traditions, la place du lit par rapport au flux d'énergie naturelle, les méridiens, peut avoir une influence sur la qualité du repos. Accorde à ton sommeil la place qu'il mérite, car c'est à ce moment précis que ton organisme se répare, se régénère et construit les ressources dont il aura besoin pour le lendemain.